Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec le book haul du mois d'octobre et je vous avais dit pour le book haul du mois de septembre qu'il y aurait certainement peu de livres pour le mois d'octobre et donc je ne ferai peut-être pas de book haul et finalement je me retrouve ici pour vous tourner cette vidéo parce que j'ai finalement quelques romans à vous présenter et puis les mangas habituels que j'achète au cours du mois. Donc on va commencer comme d'habitude par les romans et ensuite on finira par les mangas. Le premier roman que je vais vous présenter c'est Never Never, la partie 3 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Amazon si je me trompe pas. C'est donc la fin de cette petite série on va dire. Elle va d'ailleurs être publiée en France par Hugo Roman, je crois courant novembre si je me trompe pas, et elle va être publiée sous 2 saisons, donc contrairement à la version anglaise qui est sous 3 parties. Je sais pas d'ailleurs comment ils vont faire, s'ils vont faire partie 1 avec partie 2 dans la première saison ou si en fait il va y avoir 3 saisons, je sais plus vraiment en fait exactement, mais je sais au moins que ça va être séparé en plusieurs parties. Donc je vous mettrai la couverture ici si ça vous intéresse. Donc je suis assez impatiente de pouvoir lire cette dernière partie pour avoir finalement le fin mot de l'histoire. On a Charlie et Silas qui sont deux personnages qui se réveillent un petit peu. Enfin on dirait qu'ils se réveillent, ils savent pas qui ils sont, ils savent pas ce qu'ils font dans l'école en fait. Ils savent pas qui sont ces gens qui les entourent ni rien du tout et ils vont un petit peu s'allier pour essayer de découvrir la vérité, pourquoi ils ont carrément oublié leur passé. Et voilà, c'est une histoire très très mystérieuse et ben, il me tarde de découvrir la fin. Ensuite j'ai emprunté 4 romans à la médiathèque. Le premier c'est La 5e vague de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je voulais acheter en fait carrément ce livre au départ parce qu'à la médiathèque il était toujours emprunté comme c'est un livre qui est super connu. Et finalement je me suis dit que je ferais peut-être mieux de l'emprunter quand même parce que là il y était et je me suis dit si ça me plaît pas trop, voilà. Mais je me suis dit si ça me plaît je vais être un petit peu dégoûtée parce que j'aime bien avoir les livres que j'aime dans ma bibliothèque. Du coup j'ai quand même sauté sur l'occasion, je me suis dit c'est pas grave. Je l'emprunte et on verra bien. C'est une petite brique quand même qui fait presque 600 pages et je suis en train de le lire, donc j'en suis à 50 pages donc je viens juste de le commencer. Mais j'aime beaucoup déjà l'écriture et tout ça, donc je pense que je vous en parlerai dans mon bilan lecture de ce mois-ci. Et voilà, donc pas besoin de vous présenter je pense l'histoire. J'ai aussi emprunté L'héritière de Melinda Salisbury aux éditions Gallimard. C'est un livre qui me fait beaucoup penser à Insaisissable de Taïré ma fille. Et je voulais voir un petit peu ce que l'auteur en faisait de ce thème-là dans son roman. Donc on suit une fille qui s'appelle Tuila et qui a un don comme celui de Juliette dans le livre de Taïré ma fille. C'est de pouvoir tuer les gens en les touchant tout simplement. J'ai ensuite emprunté Ce que toujours veut dire de Lexa Hillier aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. C'est un livre qui me faisait beaucoup envie, ça me fait penser à Nous les menteurs de Hill Lockhart que j'avais lu l'année dernière et qui m'avait un petit peu laissé un sentiment un petit peu bizarre. On suit 4 personnages, Joy, Tally, Luce et Zoé, qui sont des filles qui s'entendaient super bien, qui étaient les meilleures amies du monde jusqu'à l'été de leurs 15 ans où il s'est passé forcément quelque chose, on ne sait pas exactement quoi. Je pense qu'on va avoir un petit peu des flashbacks sur leur passé et puis des moments présents, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que l'auteur nous a réservé dans ce livre. Pour le dernier livre, c'est Dieu me déteste de Holly Simon aux éditions La Belle Colère. C'est un livre qui me tentait pas énormément en fait au premier abord, mais j'ai vu quand même, je crois, quelques chaînes en parler et quelques blogs, donc je me suis dit que ça pourrait être peut-être sympa de découvrir ce livre aussi. On suit un jeune garçon qui s'appelle Richard qui aura bientôt 18 ans et lui il sait qu'il ne va pas atteindre ses 19 ans, donc il lui reste moins d'un an à vivre et donc il passe ses journées à l'hôpital, mais il veut quand même vivre sa jeunesse, vivre sa vie comme un adolescent normal, et donc je pense que ça va être un roman assez touchant, assez poignant. Ensuite on passe au manga. Le premier que je vais vous montrer c'est Love Beloved, Live Beloved de Yosaki Saka aux éditions Kana, donc le deuxième tome. Je l'ai déjà lu bien sûr, dès que je l'ai acheté en fait je l'ai lu. J'adore la couverture, je trouve qu'elle est trop jolie et donc je sais pas si vous verrez, voilà, le livre est violet du coup. Et je trouve que, voilà, je pense que cette série va être super jolie niveau graphisme de couverture. Et voilà, même le dos, enfin, la 4e de couverture. Donc pour vous résumer l'histoire, si vous ne la connaissez pas déjà, c'est Yuna et Akari qui sont deux filles qui vont se rencontrer par hasard et elles vont se lier d'amitié malgré leurs différences du point de vue moral, on va dire, du point de vue de la vision de la vie.
Et Yuna, elle c'est plutôt une fille fleur bleue très romantique et qui cherche le prince charmant. Et Akari, elle c'est plutôt une fille réaliste. Et du coup voilà, on va suivre un petit peu leur évolution. Et d'un autre côté, on a Inui et Ryo qui jouent les deux personnages masculins principaux. Et du coup voilà, on suit un petit peu ces quatre personnages là. Et j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette série pour l'instant. Mais bon, je pense que ce n'est pas... une surprise puisque j'aime vraiment beaucoup ce que fait Io Sakisaka. J'ai aussi pris Daytime Shooting Star, le tome 9 de Mika Yamamori aux éditions Kana. On se rapproche assez rapidement de la fin, sachant qu'il y a 12 tomes. Donc je pense que l'auteur va prendre une direction qui sera pas forcément celle que j'aurais voulu qu'elle prenne. Parce qu'en 3 tomes, je sais pas vraiment ce qui va se passer et tout, mais je sens qu'il y a un revirement de situation un petit peu. Donc je sais pas vraiment ce qui va se passer à la fin. Mais j'ai hâte de savoir. En tout cas, j'ai lu déjà ce tome 9 aussi, donc je vous en parlerai dans mon bilan du mois. J'ai aussi pris Please Love Me, le tome 6 de Aya Nakara aux éditions Delcourt Tonkam. Je l'ai aussi lu, j'adore la couverture, je crois que c'est ma préférée du coup de la série. Cette série est terminée au Japon avec 10 tomes, où le 10e tome va pas tarder à sortir, en tout cas ça a été annoncé. Et l'auteur a déjà prévu de faire une deuxième saison, enfin une suite du coup. Je ne sais pas si ça sera publié en France, j'espère, parce que si l'auteur a décidé de faire une deuxième série, enfin une suite, forcément je pense que c'est parce que la première en fait amène à une deuxième. Donc j'ai un peu peur du coup que cette série ne soit pas vraiment à la hauteur de ce que je m'attendais, c'est-à-dire avec vraiment une évolution. J'ai peur du coup que les éditions Delcourt Tonkam ne prolongent pas cette série, enfin ne publient pas cette deuxième partie de la série en France, mais on verra bien. Donc du coup voilà, j'ai déjà lu ce tome-ci et je vous en reparle dans mon bilan du mois. J'ai acheté Oni, le tome 5 de Amomeguro aux éditions Soleil Manga. J'aime beaucoup cette couleur bleutée de la couverture, je trouve que c'est super joli. Enfin, comme d'habitude, j'aime beaucoup les couvertures de cette série-là. Ce tome-ci, je ne l'ai pas lu. Et le tome 4 est un petit peu loin dans ma mémoire, donc je me souviens plus exactement de ce qui s'y passe. Mais j'espère que dans ce 5e tome, les héros continueront de se rapprocher comme ils le faisaient déjà. Et ben, j'ai hâte de lire celui-ci. Et pour finir, c'est aussi le dernier tome d'une série, c'est Inséparable, le tome 12 de Aminase aux éditions Panini Manga. Je n'ai toujours pas lu ce 12e tome. Je vais le lire très prochainement, je pense. Et du coup, je vous ferai une petite review de toute la série complète. J'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire et puis de, du coup, vous donner mon avis complet sur la série. Donc voilà, c'est tout pour mon book haul. J'avais quand même quelques petites choses à vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!